Et donc on se retrouve directement pour voir comment mes graines se comportent. On va continuer sur les graines de bananier, on était bien parti sur le bananier. Donc là je vois que mon fichier Lua se compose tout à fait de trois dossiers, hein, le jarret, le init, le cell-init. Je vais dans le jarret, voir comment ça se comporte. On retrouve exactement la même chose, les contacts, le auteur, la catégorie et le name, le nom de mon props. Le init, alors là attention, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est ce qui va être un peu plus chaud, hein. Donc, écoutez bien, là ça paye, là ça casse des culs, hein. Donc on a la fonction d'initialisation. La fonction d'initialisation, pareil, c'est exactement la même chose que auparavant. On a le set modèle, donc on a le modèle de mon sac de grains, hein. Donc moi c'est un modèle que Kazok m'avait fait, hein, le petit sac de grains là. Hop, donc voilà, mes graines là, vous voyez, c'est un petit sac comme ça, mais vous par la suite vous pourrez créer ce que vous voulez, hein. Vous pourrez prendre les modèles pareils, hein, de props qui existent déjà. Vous pourrez prendre le modèle d'une canette comme ça par exemple. Ou voilà, enfin voilà, vous pouvez mettre toutes les choses que vous voulez, ou d'un petit carton que vous placez par terre et que quand vous cliquez, et bien bim, ça fait un truc. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez ici mettre le modèle que vous voulez en faisant clic droit sur l'image, copie au clipboard, et ici après vous faites paste. Voilà. Voilà, donc là on passe au suivant. Et ah oui, ici simplement c'est le squal, la taille de mon objet. Donc là j'ai mis 4 et 0, ça a réduit en fin de compte la taille de mon objet. Voilà, petit indice, enfin c'est petit bonus, ça. Voilà. Ici, pareil, vous avez l'int, donc c'est le time series. Ici, j'ai mis une variable qui correspond au temps où je vais mettre pour créer, pour que ma zone pousse. Donc là, on avait dit que c'était 4 minutes, hein, mais vous pouvez mettre le temps que vous voulez, hein, peu importe. Donc c'est ici qu'on règle le temps, hein. Donc moi j'ai mis une variable et après c'est dans la config, mais si vous voulez mettre un chiffre brut directement, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et le set masse, la masse de mon objet, est-ce que mon objet est lourd ou pas quand je le prends. Là je vois qu'il tombe, mais si vous mettez une masse de 0, bien sûr l'objet vous allez balancer comme ça et il va mettre 10 ans à retomber. Vous voyez le délire? Voilà. Hop, la fonction d'initialisation, c'est ok. La fonction onThreadDamage. La fonction onThreadDamage, rien de bien sorcier, vous laissez comme c'est, hein. Si vous voulez mettre une fonction comme ça de damage, bah, vous copiez la fonction, vous la collez dans votre add-on. Ici, on a juste une petite notion de wave, hein. C'est une fonction où je vais, enfin c'est même pas une fonction, hein, c'est une petite ligne de script qui va faire un son aléatoire entre 2 et 4, entre les pistes 2 et 4, donc je les connais pas, lorsque je vais planter ma plante, lorsque je vais taper mon objet, pardon. Voilà, tout simplement. Donc bon, c'est pas très utile, mais ça peut être toujours assez fun. Voilà. Ici, la span fonction. Donc là, la fonction span, tout simplement, qu'est-ce que lorsque je vais créer mon objet, qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va me créer l'entité graine de bananier. Donc pourquoi j'ai mis cette fonction? Donc c'est une fonction qui est très utile en fait. Celle-ci, hein, je parle bien de celle-ci, hein. C'est une fonction qui est très utile, ça. Pourquoi? Parce que ça va permettre tout simplement que lorsque vous spammez l'objet, donc là, lorsque je spamme ma graine, hop, on va revenir ici, ma graine de bananier, et bien tout simplement, elle apparaît pas sous terre. Et oui, ça c'est important. Elle apparaît en l'air et elle tombe. Tu voyez ce que je veux dire? Des fois, il peut arriver, ça vous certainement arriver dans vos add-ons, que lorsque vous cliquez sur un truc, hop, ça apparaît sous la terre. Et là, ça casse les couilles parce que bah, pour aller le chercher, c'est la merde. Ou alors vous devez cliquer en l'air comme ça, faire comme ça, attendre que le bordel redescende et tout. Enfin, vous avez tous connu ça si vous avez fait un peu de code et c'est normal. Tout simplement parce que vous n'aviez pas cette fonction. La fonction spam function. Et bah tout simplement ça va créer donc mon entité, donc ça va créer graine bananier. Donc ici vous remettez simplement bah, l'entité que vous voulez créer, hein. Donc moi je veux créer graine de bananier, hein. Et ben ça va me créer cette entité. Et ici, tout simplement, je vais mettre la hauteur et la position que je veux à laquelle elle se crée. Donc si je mets 8, elle va se créer un peu plus haut. Si je mets 20, elle va créer encore plus haut. 50, ainsi de suite, ainsi de suite. Et plus je mets haut, plus elle va se créer haut.
Si par exemple ici je mets 50, on va tester, on va mettre 50, vous allez voir. Ah, je mets 50, tac, je mets oui, hop, vous allez voir, hein, graine de bananier, hop, vous voyez là, elle tombe de plus haut. Alors que tout à l'heure, quand je l'ai créé, à spammer juste là, voilà. Et ça permet ça en fin de compte. Et c'est et ça c'est super bien parce que ça évite que vos props apparaissent sous terre, tout simplement. Voilà. Donc voilà à quoi cette fonction, cette petite fonction sert. Elle est très utile. Vous verrez par la suite. On a tous eu ce problème des trucs qui spamment sous terre. Et donc là, on va ensuite aller directement avec la fonction use, la fonction qui est un peu plus compliquée, un peu plus complexe, mais je vais faire très simple, hein, vous allez voir. Donc on rentre dans la fonction activator, ici on a un son UI achievement lorsque je clique, donc tout simplement, ça c'est lorsque je vais cliquer sur ma graine, celle-ci va générer un son. Là vous n'entendez pas, mais quand j'ai cliqué, ça a fait un petit son, ça fait un petit truc. Et ben c'est à quoi, c'est tout simplement à quoi ça sert. Là, ça recrée encore un autre son. Voilà. Donc là, on va avoir plusieurs sons, comme vous pouvez le voir. Donc on a le premier son lorsque j'ai cliqué, qui nous a donné un modèle, qui nous a donné donc le modèle de la zone ici, là. Hein, voilà. Et on a eu, hop, l'autre modèle ici qui nous a créé, c'était un petit caillou, un petit truc tout bidon. Voilà. Et bien, c'est exactement à quoi ça sert. De toute manière, lorsque vous allez créer votre propre add-on de farming, vous pourrez jouer un peu avec les modèles et voir à quoi ça correspond. Et vous verrez très vite à quoi ça correspond. C'est assez simple, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à avoir pour ça. Tout le reste, je vous invite à le laisser, bien entendu. Tout le reste, ça ne bouge pas. Tout simplement, ici, vous allez avoir l'entité créée. Donc là, si vous avez bien compris, ça va être l'entité que va créer ma première entité, hein. Donc ça va créer la graine de bananier. Donc là, vous remettez exactement le même profil, hein, peu importe. Et puis voilà, il n'y a pas autre chose à savoir. Juste ici, hop, une petite ligne de script niveau son, voilà. Et c'est tout. Le reste, vous avez simplement à copier, coller toute la fonction, hein. Donc vous copiez-coller toute la fonction et ça marchera pareil, hein. Simplement, eh ben, il faudra que vous changiez sur l'entité créée. Ça sera peut-être pas une graine de bananier, hein, vous sera peut-être, je sais pas, autre chose. Il faudra modifier ça et puis ça marchera tout à fait pareil. Et puis si vous voulez, vous pourrez aussi modifier les sons, hein, bien sûr, peu importe. Ensuite ici on a dans la fonction sync, et ben c'est exactement la même chose. On a ici un limit sonde, donc là ça fait la nature. C'est lorsque je crée lorsque ma zone pousse, ça fait un petit son, vous verrez. Là vous n'entendez pas, mais ça fait un petit son. C'est assez fun. Et là pareil, ça fait un set modèle invisible. Et oui, parce que là en fin de compte, il y a bien quelque chose, mais le modèle est invisible. Je sais pas si on peut l'attraper, mais voilà. Le modèle est invisible, donc en fait on croirait que c'est une zone machin, mais non, en fait il y a quelque chose d'invisible quelque part, mais tout petit et que vous ne voyez pas et qui peut me créer du coup ma zone. Voilà, c'est très simple. Voilà, voilà. Ici, ensuite, on voit qu'on a une petite variable, hein, time cerise GG. Et ben tout simplement, ça va être le time, le temps qui va mettre toute ma zone à éclore en fait, à créer un arbre. Voilà. Donc là, si vous voyez bien, j'ai mis time cerise GG, c'est la même variable pour pour toutes les entités, hein. Pour toutes mes entités, on va dire de graines là, pour pousser les arbres fruitiers, j'ai mis la même variable. Je me suis pas fait chier, hein. J'avais pas à foutre le cerisier, il pousse en 2 minutes, la bananier en 1 minute, c'est bon. Donc j'ai mis toutes les mêmes variables pour la même chose et comme ça c'est plus simple et je gagne du temps. L'entité créée, une fois que mon temps va être fini, ici c'est à modifier aussi. Une fois que les 4 minutes seront passées, il faut qu'ici je sache, que le serveur sache qu'est-ce qu'il va devoir créer. Et ben je mets simplement Ati bananier, il va devoir me créer un bananier, forcément parce que c'est une graine de bananier que j'ai mis. Et ben là simplement il va me créer Ati bananier. Donc là c'est le nom du fichier, hein. Ati bananier c'est le nom du fichier, Ati bananier. Donc j'ai simplement fait copier ici, hein, et coller ici. Voilà.
Donc simplement, et comme ça, une fois que le temps est fini, une fois que tout est fini, hop, ça me crée cette entité. Voilà. Tac, 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 on passe, on passe, on passe, on passe, tout le reste, on passe, tout le reste, on passe, on passe, on passe. Ici, on retrouve le time cerise GG, pareil, le timer que je vais devoir avoir pour chaque bananier qui va pousser, en fait, voilà. Et puis voilà. Ici, on a une petite fonction de visuel, pas très important, ce qui va nous donner un peu d'effet sur le visuel de l'objet, sur le drone. Voilà, donc rien de bien folichon. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la fonction d'utilisation. Il n'y a pas grand chose au final. Ça paraît compliqué comme ça, mais ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas parce que simplement vous faites du copier-coller et vous modifiez ce qu'il y a modifié. Il y a très peu de choses à modifier parce que le code, en fin de compte, le code en lui-même, lorsqu'il est créé, eh bien, vous n'avez pas grand chose à modifier, vous avez simplement à modifier les variables. Donc je vous ai montré comment modifier les variables et vous avez simplement à modifier les fichiers, les différents fichiers, parce que forcément vous, quand vous allez créer votre add-on, eh bien, ce ne sera pas les mêmes noms de fichiers. Enfin, à moins que vous mettiez les mêmes noms de fichiers que moi, mais sinon non, je pense pas que ça sera les mêmes noms de fichiers. Donc vous aurez simplement à modifier ça. Mais une fois que le code lui en lui-même, la structure est modifiée, enfin est créé, vous n'avez pas à modifier ça. Vous n'avez pas à même, vous n'avez pas à le comprendre non plus. Vous n'avez pas à le comprendre parce que vous n'êtes pas ingénieur Lua, non. Non, vous n'avez pas à comprendre comment c'est. C'est comme une maison. Une maison, je vous donne une maison, vous n'allez pas commencer à enlever les murs porteurs et à mettre d'autres murs. Non. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est modifier l'agencement dans votre maison. Et c'est exactement ce qu'on fait dans cette formation. C'est que le code en lui-même, on le touche pas, on le prend comme il est, et par contre on modifie, eh ben, on va modifier les variables, on va modifier les temps, on va modifier les couleurs, on va modifier les fichiers pour que ça donne d'autres choses. Voilà, c'est ça en fait que j'aimerais vous apporter. Là, on part directement dans le Selenite. Le Selenite, on retrouve quoi? On retrouve deux créas de fond. Je vous ai déjà expliqué à quoi ça servait. Et le drone. Le drone, tout simplement, eh bien, on va voir toute la partie texte. Donc ici, c'est du texte. Ici, c'est du texte. Ici, c'est du texte. Enfin voilà, vous connaissez le texte. Et comme j'avais dit dans le module précédent, à chaque fois qu'il y a marqué HUD, ça correspond au HUD, au créa de fond. Ça correspond à ça. Voilà. Et là, pareil, on voit qu'on a un HUD encore ici qui correspond au créa-de-fond d'ici. Dans le module précédent, je vous ai aussi expliqué comment créer un créa-de-fond, donc ça, je ne vais pas revenir dessus, sinon ça durerait encore trop de temps. Voilà, je pense avoir fait le tour. On va passer dans la vidéo, dans une dernière vidéo, pour bien vous expliquer comment maintenant vous pouvez mélanger les deux et faire un add-on assez sympa.